reçoit des surpreneurs, des créatifs. Ici, on parle aussi par nous-mêmes. Ici, on discute de sujets tabous sur la spiritualité, sur sa propre divinité et sa propre essence. Sans censure. Ici, on reçoit les magiciens, les magiciennes, les sorciers, les sorcières. Ici, on reçoit les créatifs et les créatives. Et on bâtit un nouveau monde pour faire augmenter ton potentiel, ton plein potentiel et ta pleine puissance. Bienvenue dans le cercle. Bonjour Anaïs. Bonjour. Donc, parle-moi un peu de toi, ton chemin spirituel. D'accord, donc je suis enchantée d'être interviewée, c'est très rare. Donc mon chemin spirituel, il a commencé donc en 2017. J'ai commencé donc avec une connaissance, une guide spirituelle sur Facebook, qui a commencé à m'initier donc à la magie d'Avalon. Ça a commencé là, dans les 10, ça a commencé. Et ça a été mon premier apprentissage donc, du féminin sacré, donc par rapport à Avalon, par rapport à la Dame du Lac et tout ça. J'ai fait donc 4 mois avec elle, au contact des déesses Rhiannon, Bloodwed, Ceridwen, que l'on retrouve dans beaucoup de livres, dans beaucoup de jeux d'oracle et tout. Et jusqu'à ce qu'en fait je me rends compte que j'avais l'impression peut-être d'avancer plus vite qu'elle. Wow. Il y a eu un gros blocage en fait. Je me suis dit en fait que elle essayait plus de me retenir que moi j'avançais, je voulais en savoir plus. Et on s'est disputé. Et on s'est disputé, puis ce que j'ai fait, j'ai tout repris moi avec mes connaissances, avec ce que j'étais, avec depuis le début. Et donc j'ai été conduite, on va dire, par différents guides spirituels qui me suivent encore maintenant. Qui me suivent encore plus ou moins maintenant. Donc, Dame Hélène Desvoies, Hélène of the Way, qui est une déesse autant présente dans le cheminement d'Avalon que dans justement mon cursus et spiritualité actuelle qui est en fait basé maintenant sur le peuple des Samis, le peuple des reines. Oui. Peut-être connais-tu le peuple des reines, étant donné que tu viens du peuple du froid, donc Oui. voilà. Oui. Et de la mythologie scandinave. Wow. Mais avant de traverser tout ça, il m'a fallu traverser d'autres voyages. Et donc, Hélène Desvoies m'a conduit à Marie-Madeleine. Un jour de septembre, si je me souviens bien, 2018. C'était un jour de pleine lune et Marie-Madeleine m'avait demandé donc de travailler, de faire une eau florale à la rose avec justement les énergies de la pleine lune je crois que c'était le 13 septembre d'ailleurs. Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était le 13 septembre 2018. Et donc pour ouvrir le cœur, guérir tout l'émotionnel du cœur et tout ça. D'ailleurs, c'est intéressant qu'on parle de Marie-Madeleine la veille de Pâques. D'accord ? Oui. Il n'y a pas de coïncidence. Je crois pas, non. Voilà. Et puis, donc, est venue, donc, elle me demandait, me conduit vers des personnes qui, justement, j'étais à la recherche de livres sur elle,
comme n'ayant pas beaucoup de finances à cette époque-là, j'ai fait confiance à l'univers. Je me suis dit, bon, ben, Anaïs, demande autour de toi. Et là m'est tombée une amie qui m'a dit en parlant, bah écoute, Anaïs, je sais, je sens que tu as besoin justement d'avoir des connaissances sur Marie-Madeleine. Je te prête, c'était à l'époque, c'était le manuscrit d'Isis, sur justement le manuscrit d'Isis sur les alchimies de Marie-Madeleine et d'Horus et tout ça. Et donc petit à petit, j'en suis venue à étudier Isis. T'en as eu de la chance dans ton cheminement, en tout cas. Plein de... Wow. C'est... Avalon, pis tout ça. T'as fait un peu de tout ça. T'as fait un peu de tout, à vrai dire. Pour moi, c'est vraiment le mot, ce cheminement, c'est vraiment ce qui me caractérise parce que c'est vraiment un voyage. Je suis pas restée, je suis pas restée en fait sur une mythologie campée comme beaucoup. C'est vraiment un voyage que j'ai fait parce que l'impression d'être sur un bateau, d'être sur une barque et d'être transporté d'une partie de mon âme, on va dire, à une autre partie de mon âme, à refaire des reconstructions un petit peu, oui, comme Isis qui a reconstruit Osiris bout par bout, en fait. Et c'est vraiment c'est ça. Ouais. À l'exception d'un morceau. Morceau par morceau, voilà. Ouais, dans le fleuve sacré de la vie. T'es un peu comme une free spirit, un peu comme on peut appeler. C'est ça, oui, voilà. Je me considère comme une chamane en fait. Une chamane qui collecte les morceaux comme ça. Ça va là, ça va là, ça va là. Oui. Un petit peu trop perché par moment. pas assez dans mon corps. Mais bon. Beaucoup de monde me le disait, moi aussi. T'en fais pas. Wow. Puis j'ai commencé à avoir des messages, des messages d'Isis par rapport à l'ouverture de temple. J'ai eu des messages de Bastet par rapport à que je suis très liée justement à l'esprit du chat et tout ça. Je me considère comme une mère chatte en fait. Mes enfants, on touche à mes chats, ouais. C'est la secmette en moi qui se met en colère. Ah oui, la terrible. Ah ouais. La terrible secmette avec son roi. Ouais. Avec son rugissement. Elle avait deux. Elle pouvait être douce, comme des fois elle pouvait être super rough. Ouais, j'aime beaucoup cette déesse-là aussi. Et puis, petite rumeur, il paraît que Marie-Madeleine avait fini son exil en France. Oui, elle a fini son exil. Une partie de son. C'est pas forcément un exil parce qu'elle s'était. C'est fort comme mot, je m'excuse. Mais. C'est pas grave. Je comprends. Son voyage. On va appeler ça son voyage, tiens. Son voyage, oui, elle était. Justement, moi je viens du sud de la France, donc là je suis sur Nantes. Mais je viens d'Avignon, je viens de ce côté très, très provençal, justement, que Marie-Madeleine a choisi pendant un certain temps, parce qu'elle était venue, oui, après l'Égypte, elle était venue se réfugier à la Sainte-Pomme. Elle a passé par les Saintes Maries de la Mer, que j'ai eu le plaisir de visiter, et à la Sainte-Pomme, qui est sans juste à côté, Rennes le Château, tout ce coin-là, pendant un certain temps. Avant d'aller rejoindre Jeshua qui était en fait en Inde. Oui. Après la résurrection. Ouais, c'est des grands voyageurs. Oh que oui. Mais la vie est un voyage. Oui, effectivement, la vie est un voyage. La vie est un voyage et quand on chemine, quand on est sur le chemin du spirituel, c'est un voyage.
véritable voyage vers soi. Aller du plus lointain au centre de soi. Wow, ouais. Mhm. Et j'ai commencé justement ma boutique à faire mes créations et tout ça grâce à Isis, parce que c'est Isis qui m'a débloqué, on va dire, toute ma bonne partie de ma création. J'ai commencé, j'ai reçu deux initiations d'elle que, qui sont encore d'actualité. Je m'en rends compte. Je me rends compte qu'ils sont encore au bout du jour, même si pour le moment il n'y a personne qui est venu me dire ah, moi je serais intéressée, mais voilà. L'initiation portait plus, j'en ai une grande qui est portée plus sur le côté maternité sacrée, et une qui est plus basée sur justement sur les éveils des ailes d'Isis par les voyages et tout ça. Wow. Tu vends des formations comme ça ou Vendre, j'aime pas dire le mot vendre parce que c'est transmettre. Je transmets. Ah, tu transmets, d'accord. Je transmets une initiation que Isis et Marie-Madeleine m'ont transmise. Le terme est plus juste. C'est sûr. Ah. Et tu m'as dit que tu avais une boutique, si j'ai bien compris? Oui. Et Oui, j'ai une boutique. Une boutique de quoi exactement? Alors, ma boutique, il y a beaucoup de choses parce qu'actuellement, présentement, elle est plus située donc sur le viking. Donc, je fais des talismans, je fais des encens, je fais des bougies, des sels de bain, je fais plein de choses, je fais des tirages de cartes, je fais des soins énergétiques. C'est très populaire les vikings ces temps-ci. En effet, c'est un très bon choix. Oui. Faut sortir le côté guerrier en soi. Oui. Là, je suis en train justement on en a de besoin. créer un programme d'études basé justement sur les Child Maiden, sur les guerrières au bouclier. Oh! Super. Bon, je vois que ça parle. Hein? Je vois que ça parle. Ouais, mais pas mal tout ce que tu m'as dit me parle beaucoup, à vrai dire. Je me suis beaucoup intéressé moi-même à l'Égypte puis aux légendes scandinaves. Passant par, bien sûr, à Avalon, le célèbre roi Arthur et tout ce qui entoure aussi le Avalon. Je trouve qu'il en parle pas assez dans l'histoire, à mon goût. Il y a beaucoup de secrets. Oui, beaucoup Pour de secrets. le plus juste, justement, pour se rapprocher justement de ce qui s'est vraiment passé à Valonne, ça reste la trilogie de Marion. De Marion, c'est les Dames du Lac et tout ça. Ça reste dans le côté, le côté littéraire, on va dire, le plus proche de ce qui s'est passé à l'époque. Ça fait partie d'une des vérités d'Eralan. Wow. Après, chaque prêtresse a son histoire. Voilà. On va dire que elle est très proche, elle est très proche de la réalité. Il y a encore quelques trous à combler parce que bon, les guides, il y a des choses que pour l'époque ils ne voulaient pas qu'on sache. Non, c'est ça. Mais je veux dire, ça revient tout petit à petit, quoi. Il y a beaucoup, maintenant, il y a beaucoup de prêtresses d'Avalon aussi qui justement se réveillent et qui parlent, qui écrivent des livres ou qui racontent leur histoire et qui sont, en fait, ça comble les trous, quoi. Comme l'éveil du féminin est en marche, justement, ça comble les trous du côté. Effectivement, oui, c'est un mouvement spirituel très fort. Autant sur
autant que sur les trucs d'Isis, que sur les trucs d'Avalon et tout ça. Même les fameuses... mais les galères boucliers, ça c'est la première fois que quelqu'un m'en fait mention, puis j'ai apprécié beaucoup cette mention-là. Les- S'ils devenaient assez braves, ces femmes-là devenaient des Valkyries ou selon la C'est ça. légende. Ouais. Ben, en fait, moi j'ai éveillé en fait mon âme, mon âme viking, mon âme de guerrière s'est éveillée, on va dire, il y a peu. Coucou Misty, c'est ma Mimi, qui vient faire un petit coucou. C'est éveillé grâce un petit peu plus, on va dire, parce que j'ai été appelée par les runes il y a quelques années, mais je tiquais. Je tiquais parce que justement pour l'époque, je me sentais encore trop, on va dire, trop fragile, trop craintive par rapport justement aux divinités vikings qui sont quand même assez, Rude. on va pas se le cacher, assez rudes, assez portées sur la violence et tout ça. Et puis ça commençait à m'appeler de plus en plus, ben justement, l'Égypte. Encore une fois, ben, c'est lors d'une méditation avec Anubis, où je me suis vue justement me remettre par Anubis comme au niveau de ma poitrine un pin en fait du Valnut. Et, mais j'avais pas été comment dire, j'avais pas été jusqu'à vraiment creuser le côté le côté Valkyrie, le côté viking. Du coup, je me dis, bon, ben voilà, quoi, il y en a un signe. C'était pas Pas le plus, moment. je suis bien avec l'Égypte, je vais pas aller plus loin, quoi, je suis bien. Ben, Et à chaque moment de la vie, on est dans un mot différent, on revient à des choses d'avant ou on évolue vers autre chose. C'est comme tu as dit c'est tout à ça, l'heure, c'est un voyage. c'est ça. Et puis, je suis partie de l'Égypte, donc l'Égypte m'a menée. Après, j'ai fait un petit côté du côté de la Santa Muerte, du côté du Mexique, avec tout Los Dias de la Muertos et tout ça, parce que j'ai eu une grande vénération pour la Sainte Mort, pour la Santa Muerte, parce que mon côté passeuse d'âme justement qui reprend le dessus, j'ai un côté quand même qui est assez sombre, qu'elle m'a fait beaucoup travailler justement, parce que comment expliquer ça? Comme beaucoup de divinités sombres, beaucoup les craignent. C'est pas mal. Beaucoup les craignent. Oui, beaucoup. Beaucoup les craignent en effet. Alors que, voilà. Alors que si on va au contact vraiment d'elles, on apprend vraiment à les connaître. On apprend justement à savoir pourquoi elles sont devenues comme ça. Ah oui. Comme exemple, Loki a pas toujours été le méchant de l'histoire. C'est à partir d'un tel âge qu'ils ont commencé à le considérer comme une divinité négative. Mais au début, il était simplement le dieu farceur. Et non le C'est dieu de la ça, discorde. ça reste un dieu. Exactement. Moi, je l'ai toujours considéré comme une divinité en fait, ils appellent ça le moindre mal. C'est-à-dire qu'en fait, il met le poudre, mais pour ouvrir la conscience aux gens. Oui, Parce que dans un exact. sens, si Loki n'avait pas été là, Balder n'aurait pas été à Helheim et n'aurait pas survécu au Ragnarok. C'est ça. On a besoin justement de ce côté noir pour justement revenir à la lumière. L'un ne peut pas vivre sans l'autre. Exact, exact. Moi aussi, je crois Et ça. oui, je suis beaucoup liée à tout ce qui est aussi la mythologie, la mythologie grecque, parce que deux de mes guides de prédilection chez grec sont Hadès et Perséphone. Oh, Et pourquoi c'est... Hadès et Perséphone, Ah oui?
ça reste quand même des divinités qui font froid dans le dos, alors Non, c'est qu'on apprend intéressant. beaucoup de choses. Ils ont été, ce sont des flammes jumelles, hein. Ce sont des puissantes flammes jumelles. Perséphone l'a voulu. Il l'a fait descendre vraiment, mais elle l'a cherché, elle l'a voulu, quoi. Il y a beaucoup de mensonges derrière ce que les écrits disent de Perséphone et d'Hadès. Parce qu'il n'y a jamais eu il y a jamais eu de viol, il n'y a jamais eu, il y a jamais eu vraiment de viol entre eux deux. C'était vraiment un amour un amour passionnel. Il a fait devenir reine, il a fait d'elle ce qu'elle est vraiment maintenant, et elle le remercie grandement. Hein. Elle aurait jamais pas pu atteindre ce qu'elle est, son empowerment, sa toute puissance, si elle n'avait pas fait confiance à Hadès, si elle n'avait pas aimé jusqu'au bout. Ça n'a pas été tout. Quand on rentre en contact avec eux, on se rend compte beaucoup de choses. On se rend compte que ça n'a pas été non plus tout rose, parce que ils avaient deux personnalités totalement différentes, mais c'est vraiment une transformation de l'intérieur qu'il a fait vivre. D'où le principe des flammes jumelles, en gros. C'est ça, À ce que j'en ai compris. des puissantes flammes jumelles. Si j'avais un exemple, justement, on parle d'Isis et d'Osiris, ça en fait partie. C'est des flammes jumelles aussi. Mais si j'avais vraiment un couple, justement, de flammes jumelles, justement, pour aider justement les femmes à se rendre compte de leur pouvoir, c'est par Perséphone. C'est intéressant parce qu'on n'entend pas beaucoup vraiment parler d'eux autres, Hadès et Perséphone. On n'entend pas vraiment parler d'eux. C'est ça qui est dommage, c'est que quand l'humanité craint quelque chose, ils le mettent de côté et je trouve qu'il y a du savoir qui se perd là-dedans. Puis je trouve que c'est du gâchis. Comme moi personnellement, j'ai eu un gros lien avec Loki, justement. Donc oui, il te fait passer par toutes les couleurs, puis mais ça te rend plus fort après. Oui, oui. Mais il faut être précis dans Loki, les j'aime demandes. beaucoup Loki. Il faut être précis avec les demandes avec Loki parce qu'il va te prendre au mot. Loki nous met face à nous-mêmes. Hein. Oui, oui, beaucoup. Loki, c'est un grand initiateur justement sur l'ironie. Oui. Sur l'ironie et sur les masques qui tombent, surtout en ce moment. Oh oui. Oh oui, il y en a beaucoup. Il rigole beaucoup notre Loki en ce moment. Ah, mon gars. Là, ouais. Ah, wow. Et puis là, je suis revenue à moi-même et je suis dans ma neige, dans mon, aux côtés du peuple des rennes. Donc il y a beaucoup de magie avec des élémentaux, avec justement très chamanique et tout ça, et le côté aussi, le côté guerrier, le côté quoique la guerrière a quand même déposé les armes, il y a peu. La guerrière, là, elle s'est abandonnée aux Valkyries, elle a dit allez-y. J'en ai assez de me battre. Prenez-moi avec vous, faites-moi du bien, rendez mon corps sain. Voilà. Mais il y a quand même un bel enseignement. Oui, beaucoup. Mais c'est plus là l'enseignement qui passe, que je reçois, que je ressens en ce moment, c'est plus battez-vous pour vous, mesdames. Wow, c'est très inspirant. J'adore. C'est plus ça, c'est plus battez-vous pour vous, parce que personne ne le fera à votre place. Exact. Donc ça passe par de la gym, ça passe par de la méditation, ça passe par tout le contact avec le corps, des massages, par du yoga, par accepter son corps, accepter ses blessures, accepter
guerrière, guérir, hier. Ah, beau jeu de mots. Je fais, oui, je suis beaucoup dans les jeux de mots depuis quelque temps. La lumière, à lumière, quoi. C'est le langage des oiseaux qui ressort un petit peu mon côté chaman qui veut parler à l'âme des gens, quoi. Et ouais, c'est guerrière. Guéris-toi, guéris ton hier, ton passé. Bats-toi dans le présent parce que justement, ce que beaucoup de personnes justement n'ont pas compris quand ils ont commencé le spirituel il y a quelques années, c'est que on a un corps, on a une énergie et le spirituel sans le matériel, sans le côté corporel, ça va pas ensemble. On s'épuise. Oui. Et c'est pour ça que justement beaucoup trop dans le spirituel ont laissé tomber et laissent tomber parce qu'ils sont épuisés. Oui, ça m'est arrivé il y a quelques années. Ouais. J'ai toujours un peu de misère à m'ancrer, mais j'essaye au mieux. J'ai pas vraiment le choix maintenant. Donc il y a beaucoup de ça, beaucoup de liens avec le corps, beaucoup de protection, parce que si on veut mettre en place des protections, il faut qu'on ait de l'énergie, et l'énergie passe par quoi? Par l'entretien physique. Oui, effectivement. Et par la guérison émotionnelle, laisser partir ce qui bloque. Laisser partir ce qui bloque. Laisser s'envoler, se plonger, se purifier, tout ça. Et parle-moi un peu plus des Samis. Moi, j'en entends pas beaucoup parler. Puis je trouve qu'il n'y a pas tellement d'informations sur eux. Les Samis. À quoi ils vénéraient les Odins ou ils vénéraient autres divinités? Alors les Samis vénéraient les divinités des éléments, c'est-à-dire ils vont pas vénérer une divinité comme Odin, comme ça, ils vont vénérer le soleil, ils vont vénérer la lune, mais en tant que lune, en tant que soleil, ils vont pas avoir de personnification. Les Samis, euh, donc ce sont des peuples, des peuples qui viennent donc du nord de la Scandinavie, donc on est vraiment dans le côté Laponie. C'est le côté Lapon en fait. La Laponie, c'est le nord de la Suède. Ok. Tout ce qui est le nord de la Suède, le nord de la Finlande aussi, tout ce côté-là, mais vraiment nord. Là où il y a le Père Noël. Oui, et effectivement, ben, le Père Noël est inspiré des Samis, en gros. Des chamans. Le Père Noël a été inspiré, Santa Claus a été inspiré justement des chamans. Du peuple Sami. Ouais, c'est ça. Voilà. Pour te parler, en fait, eux sont plus proches des éléments. Ah. C'est-à-dire, ça va être l'eau. On voit, t'as un bel exemple si t'as vu La Reine des Neiges 2. Oui. Je voulais pas en faire mention Voilà, pour pas parce que je sais pas si les faits sont exacts ou non, donc je sais pas si c'était pertinent d'en faire mention. Si. Ça explique bien des choses. Moi-même, j'ai plus tendance à plus vénérer la lune, exemple, ou le feu, ou qu'une personne en tant que telle. Moi, ça m'arrive souvent aussi. Je pense qu'on passe par là. Ouais, je pense que c'est un instinct qu'on a en tant que tel. On a toute une base un peu qui vient de là. C'est un peuple chamanique, fait que tout est tout à la base, c'est du chamanisme, mais à une version à chaque environnement ont leur propre chaman. Et c'est un peuple qui craint les chevaux. À savoir que donc leur divinité c'est les reines. C'est un peuple qui craignent les chevaux.
Les chevaux, pour eux, sont considérés comme un animal maléfique. Pour de vrai? Wow, là tu m'en apprends Pour, une bonne. ouais, pour de vrai, ben ça, faut remercier les Russes. Faut remercier les Russes et les Mongols qui sont venus, les décimer en fait. Et qui sont venus, c'était des peuples qui étaient à chevaux. Et du coup, de leur peur sont nés justement le fait que les chevaux, pour eux sont des animaux malfaisants. Ça représente la peur en fait. Mais le cheval est un animal en effet très craintif. Donc ça a du sens aussi là-dessus. Voilà. Les Samis existent encore. Il y a encore des peuplades, il y a encore des peuplades qui vivent encore en Laponie, au contact de la nature, à leur façon. C'est un peuple qui est quand même qui est très coloré. Ils ont des habits de laine avec beaucoup de couleurs comme du jaune, comme du rouge, du bleu. C'est vraiment très coloré chez eux. Ils vivent dans des tipis, Oui, dehors. exact. Ils font, ils sont restés ils sont restés dans l'esprit, dans l'esprit très chamanique, très autochtone et je pense pas qu'ils se sédentariseraient un jour. Ils sont tellement bien là où ils sont. Oui, puis c'est étonnant en Europe, le vieux continent, puis il y a encore des peuples autochtones qui sont restés fidèles à eux-mêmes. Je trouve ça formidable, une belle preuve de force et de courage. Ils nous invitent à être comme eux. Hein. Ils nous invitent à passer cet état du paraître à l'être. Hein. Ils sont pas plus malheureux que nous. Hein. Ils sont même plus heureux. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de similitudes entre les peuples autochtones de l'Amérique du Nord et des Samis, je trouve. L'habitation, le tipi, exemple, je trouve que il y a des similarités qui sont assez agréables, je dirais, à observer. Là, l'information que je viens d'avoir, c'est qu'en fait, ils étaient tous à peu près dans le même peuple. Ah oui? Ouais, ils étaient tous à peu près du même peuple et il y en a qui sont restés justement dans leur région et d'autres qui ont, ben, en fait, comme les Vikings, c'était des peuplades voyageuses, des peuplades voyageurs et en fait, il y en a qui sont comme les Vikings parce que ils sont très amis avec les Vikings, ils ont combattu à leur côté Oui, et oui. tout, hein, pour certains. Mais J'ai entendu justement, certaines légendes là-dessus, oui. C'est... il y en a qui ont choisi de partir, d'explorer, et tout ça. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup justement de dessins, de similitudes, comme tu dis, dans tout ce qui est les dessins des grottes, dans leur mythologie et tout ça. Spiritualité, ouais. Leur magie, tout simplement. Oui, exact. Leur magie. Ouais. Leur magie, plutôt. C'est un peuple qui est, je veux dire, beaucoup lié justement à Toalan est une réalité pour eux. Je veux dire, ils sont bien, ceux qui ont créé justement Frozen, ils sont bien inspirés. Quoi. Ils ont quand même eu bien des... Parce qu'ils ont été justement... ils sont allés au contact des Samis pour justement puiser leur source. En tout cas, c'est un film bien inspirant, j'ai trouvé. Oui. Mes enfants l'adorent. Ah, mais ils l'adorent. Autant, autant le garçon que ma fille, les deux l'adorent. C'est Christophe. Christophe est d'origine Sami Oui, dans le dessin animé. oui. Qui est Christophe, un même personnage assez... Elsa, hein, Elsa et Anna sont d'origine Sami aussi. Hein.
Oui, par leur mère, ce que j'ai compris. Elles ont les deux, elles ont le côté Sami et le côté spirituel le côté spirituel plutôt viking et tout ça. Elles ont les Oui. deux religions, les deux. J'aime pas dire ça. Non, ben, en tout cas, Les deux, les deux, les deux essences. ouais, les deux essences. Voilà. Appelons ça comme ça. Ça explique Voilà. la magie de ça, justement. Exactement. Après, ce qui est beau avec justement le côté Sami et le côté, parce que moi je suis plus, la Norvège m'appelle beaucoup, Kattegat et tout ça, mais je suis plus côté Islande, le côté islandais avec justement toute la magie du petit peuple en fait, du peuple des discrets, les fées, tout ce côté qui est les trolls, j'ai un lien très fort avec les pierres, hein, avec les cristaux, voilà. Oui. Ils ont même arrêté. Vous me demanderez de graver des runes sur une pierre, c'est pas moi qui le ferai, hein. Je suis trop respectueuse par rapport à elle pour m'amuser justement à leur graver quelque chose dessus. J'aurais l'impression qu'on me grave quelque chose dessus, sur nous. Oui. Et il paraît que même qu'ils ont empêché une autoroute de se construire parce que ça dérangeait les fées et les trolls. Oui, oui, ça c'est une Aujourd'hui, là, réalité. des, Même, au 21e siècle, c'est incroyable. C'est comme, wow, il faut que j'aille voir ça. Des gens qui croient comme ça, là, c'est beau. C'est ça qui garde la magie vivante. C'est le croire. C'est la. pour les Islandais croient dur comme fer. Ah Et oui, ils ah oui. savent, je veux dire, ils ont une réalité, je veux dire, c'est vraiment, ils ont c'est même c'est même plus qu'une croyance, quoi. C'est C'est une la réalité. réalité. Oui. Et Oh. ils font tout en fonction du petit peuple, hein. Et gare à ceux qui, justement, gare à ceux qui outrepassent justement Oui. cette notion-là. Oh oui. Parce que c'est mal vu. Parce que c'est mal vu. C'est Ouais, mal c'est. vu et ils sont là à te dire, mais fais gaffe, voilà, quoi, tu veux quelque chose, tu dois donner aux esprits des lieux, tu dois donner, c'est les Nicées, les trolls de Noël, les petits Nicées qui viennent dans les foyers Oui. pour attiser le feu, pour veiller à ce que les enfants, pour veiller justement à ce que les enfants puissent être au chaud, puissent avoir de quoi manger. Et c'est justement de cette légende des Nicées, c'est les petits, on voit les petits nains, comment on les imagine avec le chapeau pointu rouge et les salopettes, Oui, oui. viennent justement du folklore islandais. Et justement, c'est eux qui ont donné aussi vie à la légende de Santa Claus qui distribuait justement les cadeaux aux enfants. Parce que justement, les Nicées sont des créatures qui adorent les enfants et que si elles pouvaient leur faire des cadeaux tous les jours de l'année, elles le feraient. Mais voilà, alors on donne Mais sans savoir, je trouve qu'on a beaucoup de légendes islandaises et tout ça, sans s'en rendre compte, à vrai dire, réellement. Je trouve que dans notre folklore actuel, il y en a beaucoup de ça, hein, sans qu'on sache vraiment d'où ça vient. Puis, ça revient. oui, ça revient. Le folklore, ben justement, en 2020, on est rentré dans l'archétype de la guerrière, donc tout ce que la guerrière parle du côté justement du côté islandais, côté viking et tout ça. Donc forcément, le côté sami revient aussi. Ah oui. Et ça va nous faire du bien à être un peu plus en fusion avec la nature et tout ça. Donc oui. En fin de compte, avec le virus qui est en train d'arriver, le côté guerrière est pile poil. Ah oui, pile poil. Puis Pile poil, et les animaux reviennent dans les villes aussi. on peut pas dire qu'il n'y a pas de hasard là, hein.
Non, il n'y a aucun hasard là, je trouve. On dirait tout est calculé à la seconde près, puis les animaux reviennent dans les villes, puis la nature reprend ses droits, comme beaucoup disent ces temps-ci. C'est ça. Ouais, eh bien. Ben, je sais que moi je viens d'Avignon, côté de Marseille et tout ça, et j'ai vu sur internet qu'il y avait deux rorquals qui étaient revenus dans les calanques, Ah, qui nageaient depuis qu'il y a eu le confinement et tout ça, dans les calanques, gracieusement, tranquillement. Il n'y a pas de pêcheurs, il n'y a pas de bateau, on est tranquille. On peut manger autant la poiscaille qu'on veut, tout bénef pour nous. Il y a eu des dauphins qui sont revenus, il y a même une baleine. et ça s'est pas produit depuis longtemps. Ben ouais, mais ils attendaient. Oui, Ils attendaient. ouais, nous autres aussi, au Canada, on a... moi, dans ma ville où est-ce que je suis, j'ai vu un orignal se promener, littéralement. Oh, c'est beau. Grosse bébête. Il était là, il se promenait. Pépère, là. Moi, j'ai une connaissance qui est justement très basée aussi sur le peuple Sam et tout ça, qui elle est allée carrément vivre, donc elle est du côté de Marie, elle est du côté Lapon, c'est ça? Qui est carrément vivre donc en Laponie et tout ça. Elle me disait l'autre jour, elle me dit, j'ai eu le malheur de laisser la porte ouverte, elle a eu un renne qui a traversé son bureau. Waouh! C'est le genre de choses Je me dis, qui arrivent pas souvent, hein? hmm, moi, ça serait mon rêve de voir un renne traverser. Je serais la première, si je devais habiter là-bas, je serais la première à rester à leur contact dans la nature et tout ça. Hein. Oui. Est-ce que J'ai pas peur, hein. tes amis chevauchaient les reines ou ils se faisaient simplement tirer, comme dans le film? L'image que j'ai, les enfants, c'était plus qu'ils les accompagnaient. Ah, Voilà. ok. Ils les accompagnaient, ils les soignaient. Chevaucher, je pense pas que ce soit un animal qui se laisse comme ça Non, je crois chevaucher. pas. Ça reste quand même fier, quoi, comme animal. C'est ça humble, mais fier, quoi. Puis, garde à celui qui se met au milieu d'un troupeau, hein. Faut vraiment être en osmose avec eux, hein. Ah, je m'essayerai pas tout de suite. On va se garder je me garderai une petite viande pour commencer. Ouais. Ah, Mais je trouve chevaucher, non, je vois pas. Déjà que ils ont du mal. Ben, voilà, quoi, je veux dire, ça se fait. Euh, ils les tirent comme des chiens de traîneau, parce qu'ils ont des traîneaux comme ça. Mais ils vont plus être à marcher, à courir à côté d'eux. Voilà, ils ont la forme, ça c'est sûr. c'est ça. Mm. Oui, et puis ils ont l'air d'être quand même, ils ont l'air quand même d'être en bonne santé. Je veux dire, comme quoi le contact avec la nature, hein, ça paye pas de mine. Hein. Eh ouais. Je suis sûr qu'eux, ils ont jamais entendu parler du virus. Si, on l'a vu ici parce qu'il doit y quand même avoir des peuplades qui ont accès à la technologie et tout ça, mais Mais, bah, de toute voilà. façon, Ils s'en font pas, ils après s'en tout, font peut-être pas autant que nous, c'est pas ouais, après tout, ce n'est qu'un rhume ordinaire. ça. Je trouve que c'est peut-être une des plus grandes farces qu'il y ait jamais eu à vie, genre. Oui, jusqu'à présent, oui. C'est le plus gros poisson Et d'avril jamais orchestré. ça, c'est certain, mais c'est toute la politique
chimique qu'il y a autour. Tu sors, tu sors, tu es obligé d'avoir un masque, des trucs comme ça. Et je me dis, les gens, ils attrapent mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. C'est toute cette paranoïa qu'il y a autour. C'est hallucinant. C'est ça Exact. qui rend les gens malades. Mais c'est ça, c'est... C'est ça qui rend les gens malades, c'est la peur. C'est la peur. C'est pour ça que nous, les travailleurs de lumière et tout ça, on est là pour justement leur dire, mais on est là pour vous aider, mais voilà, soyez pas dans cette peur parce que c'est vous qui vous rendez malade. Oui, c'est simplement comme un des enseignements de Loki. Si tu y crois, ben ça va arriver. C'est Faut ça. simplement que que tu te focalises sur le bon loup, le loup positif ou le loup négatif. C'est celui que tu nourris qui va gagner, finalement. Ce bon Loki. Ce bon Loki qui n'arrête pas de dire, je vous l'avais dit. Vous n'avez pas voulu me croire, je vous l'avais dit. Eh oui. Il se marre bien en tout cas. Il se marre bien en ce moment en tout cas. Oh oui. Fenrir est là, mais Dieu tire est là aussi pour pacifier les choses. Hein. Oui, heureusement. Mm. Mais j'aime beaucoup les dieux égyptiens aussi qui se réveillent après une sieste d'un bon 2000 ans. Je pense que c'est pour... comment expliquer ça? Le dieu égyptien en ce moment. Oui, ben il y a Pâques. Oui, il y a Pâques, oui. La déesse Il y a Pâques, donc la déesse de tout fertilité. tout ce qui est l'Égypte revient aussi, c'est logique. C'est logique. Oui. Il y a une grosse guérison justement depuis 2-3 jours jusqu'à il y a encore jusque dans la semaine avec tout ce qui est le côté du féminin blessé et tout ça. Il y a une grosse connexion avec Isis et avec Marie-Madeleine depuis 2 jours. Ouais, moi aussi, je le sens. Et coucou. Coucou. Désolée, T'as eu Isis? C'est pas grave. on est Mais il s'en sort bien, hein? Ouais, il s'en sort bien. Mais je trouve que c'est cool que vous parlez de l'énergie féminine, puis c'est un homme qui reçoit ça, fait que je trouvais que ça équilibrait les choses. Mais oui, faut bien Oui, faut bien pas qu'on mal. se rattrape, les messieurs. Bien vu. Faut bien qu'on... Peut-être qu'il avait justement à intégrer son féminin sacré, ma belle. Oui, peut-être bien. Pourquoi pas? Ouais, est-ce qu'on a un mot de la fin pour l'épisode? Ça fait au moins 40 minutes qu'on Déjà? est sur ce podcast. Ah ouais, déjà? Ah ouais, quand même. Le temps passe vite quand on s'amuse. Ben oui, parle bien. Bon, T'as- un mot de la fin. Si Oui. t'avais un message, à ceux qui commencent à s'éveiller, qui ont peur, parce que j'en rencontre beaucoup qui veulent se lancer dans la spiritualité, mais ils ont un peu une petite crainte à se lancer. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les encourager? De ne pas avoir peur, déjà, et de prendre soin d'eux avant. Ouais, De avant prendre tout. soin de leur corps, ne pas oublier leur corps, c'est le plus important. Bien, S'ils veulent justement être au mieux de la forme et d'aider mieux les gens, qu'ils s'aident d'abord eux-mêmes. excellent. Ben, Voilà. je te remercie bien gros. Ben, Merci grand Anaïs merci à toi, grand merci pour merci à cette belle ta... entrevue. C'est, Ben oui, grand merci à ta belle aussi. j'ai eu beaucoup de plaisir en tout cas. C'était vraiment amusant. Et tu m'en as appris certaines parties grises qui me manquaient. Un grand merci. Ben, avec plaisir, grand merci à toi d'avoir reçu et d'avoir permis cet échange aussi. Ben oui. Et sors ton guerrier, un petit peu.
Oui, oui, effectivement. Je suis un petit peu trop diplomate, parfois. Merci Anaïs et à la prochaine. À la prochaine, pas de soucis. Au revoir.